Sur les pas du Saint Modèle, nous marchons, comptons sur lui. Et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Nous sommes à la page 65. Sur les pas du Saint Modèle, nous marchons, comptons sur lui. Et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Il connaît notre faiblesse. Avec largesse, il nous donne ça pour monter. Avec nous, suivons tous la route sainte. Et plus baisser le ton, s'il vous plaît. Nous allons chanter à la page 67 avec beaucoup de profondeur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Si c'est votre confession ce matin, chantez-le avec votre cœur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Prête à nous entendre, à répondre à notre cri. Merci Seigneur. Il connaît nos défaillances. Ses exigences, il est riche en son amour, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes.
Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée. Nous entoure de ses bras. Amen. Et c'est lui qui tient l'épée. Qui décide des combats. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre. À vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Bientôt, il viendra nous prendre. Pour être au ciel avec lui. Suivons donc les droites voies. En comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie. Observant les astres brillants dans le firmament depuis tout le temps, expliquant le parcours du vent qui s'en va chantant depuis si longtemps. Amen. Je suis troublé, émerveillé devant cette sublime harmonie, devant cette sagesse infinie qui me comble et qui m'inspire. Amen. 208. Observant tous les grands mystères de l'immense mer qui borde la terre. Amen.
expliquant des vagues mouvements qui vont ondulant et s'évaporant. Je suis troublé, émerveillé. Mais quel est donc l'intelligence? Maître de tout, mais Connaissance qui me comble, qui m'explique. dévoile ton adresse. Accorde-moi l'intelligence, Sagesse. Alléluia. accorde-moi l'intelligence. Relève mon entendement. Accorde-moi l'intelligence. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous êtes sauvés. Parce que vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous regardez les autres qui ont une meilleure éducation, il y en a qui sont nés dans des familles chrétiennes qui ne marchent pas avec le Seigneur. Ce matin, je voudrais entendre votre cœur, moi-même, entendre votre cœur avec mon cœur. Dire, qu'est-ce que moi pour que Dieu se souvienne de moi? Vous pouvez dire ça? Qu'est-ce que moi pour que Dieu se souvienne de moi? Au lieu de raisonner sur les choix de Dieu quant à la grâce faite à la race humaine, chacun de nous devrait se réjouir ce matin d'avoir été élu par le ciel pour faire partie du nouveau monde, du monde qui régnera éternellement. Nous n'avons rien fait pour ça. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Amen. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais pas votre espérance, mais moi, ce matin, j'attends le retour du Seigneur. Et je veux chanter debout avec reconnaissance ce Dieu qui a gravi le calvaire pour faire de moi ce que je suis. Je ne sais pourquoi donc pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. En lui j'ai la vie, il m'a sauvé de son amour. Gardé par sa main meurtrie, je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère. Et reçu mon sauveur. Et je sais
J'attends l'heure. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais et garder j'attends l'heure. Je ne sais quand de la victoire. L'heure enfin sonnera. Quand l'agneau, l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé. J'attends l'heure de son retour. Moi pis au gain Jésus 36. Passez gros la chante. Alléluia, merci Seigneur. Moi pis au pali. Passer ta riche tout temps. Moi pis au gain Jésus. Passer pis belle caille. Pito li guider. Moi dans toute bagarre. Passez pour Kawa, no you go payer, alléluia. L'homme péché t'a fait oh souffrir. Pito que Jésus passez toute bagaille. Moi pis au gain Jésus passez vanité. Moi pito fidèle pour lui m'a lutter. Moi pito gain Jésus passé renommé. Oh, moi pito gain
belle et vive dans la paix. Ah, c'est pour d'avoir nos yeux pays. Alléluia, 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 alléluia. Justice, Jésus-Christ, c'est une grande merveille. Moi, puis, Jésus, l'icône satisfait. Moi, puis, te suivre l'icône dirigée. C'est pour ta voix dans le grand pays. Alléluia. L'empêché t'a fait souffrir. Et toi, Jésus, c'est toute bagarre que le monde n'a capable. Penchez-vous. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Et c'est notre diacre Miguel Philogène. Nous prions pour qu'il rétablisse totalement. Et nous lui demandons de venir adresser ce moment de prière à Dieu ce matin. Pour que nous puissions rester dans l'évangile. Passer pour Mtawa, dans un grand pays, le péché m'a fait me souffrir. Moi, plutôt qu'un Jésus, passer toute bagaille que le monde est capable de faire. Merci Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu qui bénit au-delà de nos espérances. Et ce matin, si nous sommes debout dans cette enceinte, c'est parce que tu es vivant. Tu es le maître. Tu as le contrôle de tout. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Oui, Seigneur, les morts ne te glorifient pas. Seigneur Dieu, dans les séjours des morts, on ne te glorifie pas. Et ce matin, nous sommes vivants parce que tu le veux, Seigneur Dieu, parce que c'est ta volonté. Et nous sommes là ce matin, dans ton temple, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, nous t'exaltons, nous te rendons gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne savons combien de pièges qui a été dressé contre nous, cher Seigneur Dieu. Parfois, tu nous portes dans ta main, cher Seigneur Dieu. Tu nous serves de pont, cher Seigneur Dieu, et tu passes avec nous. Notre Dieu Tout-Puissant,
Parfois, tu changes nos visages. L'ennemi passe et ne nous voit pas. Cher Seigneur Dieu, tu changes même la couleur de notre voiture. On ne nous voit pas, notre Dieu Tout-Puissant. Tu marches avec nous. On nous demande pour nous, notre Dieu Tout-Puissant. Alors, lorsque nous parlons, on nous parle, cher Seigneur Dieu. L'ennemi est devant nous, cher Seigneur Dieu. On nous cherche, mais tu nous caches, cher Seigneur Dieu. Et ce matin, nous sommes reconnaissants. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que tu nous gardes dans ta parole. C'est parce que tu es puissant. C'est parce que tu marches avec nous. Et nous sommes très reconnaissants, cher Seigneur Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce à notre Dieu d'amour. Merci, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parfois nous marchons, cher Seigneur Dieu. Notre maison, cher Seigneur Dieu, est visée. Le complot se fait. Cher Seigneur Dieu, des réunions, cher Seigneur Dieu, pour nous détruire, cher Seigneur Dieu. On cherche notre maison. L'ennemi est devant la porte. Cher Seigneur Dieu, tu nous changes d'adresse. Tu nous changes d'adresse. On ne voit pas notre maison. Nous sommes là, notre Dieu Tout-Puissant. Tu nous as cachés. Tu nous as cachés, cher Seigneur Dieu. Ce matin, notre Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas de mots pour te remercier. Cher Seigneur Dieu, nous n'avons pas de mots pour dire combien tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu fais, oui, ce que tu veux, pour qui tu veux, quand tu veux, cher Seigneur Dieu. Personne ne peut se mettre à l'encontre de ta volonté. Merci, 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 merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous te remercions. Amen. Merci. Oui, pas quelle autre adresse. Amen. Oui, pas quelle personne. Il y a un monde sur route, moi, Seigneur. Il y a un wash. Il y a une falaise. Un prix soufflé. Et l'autre adresse, Seigneur. Pas que l'autre zombie. Pas que personne, pas que personne. Non moins triste que moi, absent. Alléluia. Ma chimie, moi sorti, ma failli. Tribulation, yo dit, tête moins chargée. Ton prix souple. Seigneur, pas de personne.
Amen, 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 amen. Seigneur moi, sauveur moi, grand frère moi. Bras pas trop coûte, miséricorde ou grand. Dis un mot souple, Jésus, grand frère moi. Pas que l'autre sommet, pas que personne. Seigneur moi, sauveur moi, grand frère moi. Bras ou pas, alléluia, miséricorde ou quoi. Oh, dis au mot souple, Jésus, grand frère moi. I give best no. Pas que personne qui t'a répondre, mais nous l'est à Dieu, Seigneur. Pas que personne qui t'a répondre. Maman, papa, Marie, madame, pas qu'à répondre. Mais au même Seigneur, au mot qu'a dit pour changer ça. Alléluia. Pas que personne qui t'a répondre. Veuillez vous asseoir. C'est le pasteur Jean-Mathieu Chérinet ce matin qui a été destiné pour nous donner à manger. Mahalaliel. 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 Mes frères et sœurs, les nouvelles ne sont pas du tout réjouissantes. Mais nous ne devons pas être découragés. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un qui veille sur nous. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, il nous est donné. Il est à nous. La domination reposera sur son épaule. Donc, il a le pouvoir de dominer. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est notre conseiller. Quand nous devons prendre des décisions, il est là pour nous conseiller. Il est notre conseiller. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler directement ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans
la première épître de Pierre. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, c'est le verset 25e que nous allons lire. Pierre chapitre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, et maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous avez le texte? Reprenez pour moi la lecture de ce texte, s'il vous plaît. On était comme des brebis errantes. Le thème que je voudrais traiter avec vous ce matin, c'est sur les traces du Maître. Sur les traces du Maître. Et comme proposition, je vous dirais, suivons minutieusement les pas de notre conducteur. Suivons minutieusement les pas de notre conducteur. Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. C'est l'une des caractéristiques de la brebis. Elle suit. La brebis suit. Elle suit. Mais qui la brebis suit? C'est ce qui est important. On nous raconte dans la littérature française du XVIe siècle l'histoire d'un certain Panurge, n'est-ce pas? Et c'est François Rabelais, dans Gargantua, qui a présenté cette histoire. Un certain Panurge qui voyageait au bord d'un bateau. Il y avait un membre de l'équipage qui était un commerçant répondant au nom d'un de nous. Cet homme se fait accompagner de ses brebis parce qu'il est un marchand de brebis. Ces brebis dérangeaient les membres de l'équipage par leur bêlement, par leur odeur nauséabonde. Tout dérangeait les gens. On nous dit que Panurge a fait une entente avec Dindonneau. Il lui a acheté une de ses brebis. Après avoir payé la brebis, il l'a jetée en mer. Au bêlement de la brebis qui se voit noyer, les autres brebis plongent. Les autres brebis suivent cette brebis qui est en train de noyer. Et il lui restait une seule brebis, la toute dernière. On nous dit qu'il a essayé de lutter avec la brebis qui finit par plonger dans la mer aussi, ainsi que Panurge, que Dindonneau.
D'où l'expression mouton de panurge. Ce qui signifie quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre sans savoir pourquoi il le suit. On nous dit que l'homme généralement est ainsi. L'homme suit. Et vous et moi, on était ainsi avant. On suivait. On suivait. On voyait quelqu'un qui portait son pantalon n'importe comment, on le faisait. Parce que ça a plu aux gens. Je me rappelle, c'est lors de la Coupe du Monde de 2008, la Coupe du Monde où Neymar a eu une coupe spéciale. Mais mes frères et sœurs, on a vu tellement de jeunes garçons qui imitent sa coupe. Mais on pourrait leur demander, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'ils pourraient trouver une raison? Du tout pas. Tout simplement, on est entré dans cette pratique-là, on suit. Chacun avait une vedette qu'il suivait. Avant de rencontrer Jésus-Christ, vous et moi, on avait des gens qu'on suivait. On les suivait. Mais on pourrait vous demander, mais pourquoi vous les suiviez? Vous ne pourriez pas répondre. Mais on suivait tout simplement. Donc, mais où est-ce qu'on allait? On ne savait pas non plus. Parce qu'on n'avait pas la raison. On ne savait pas la raison pour laquelle on suivait. Mais on ne savait pas où l'on allait aboutir non plus. On n'avait pas de destination. Mais vous savez, mes frères et sœurs, le Seigneur a changé l'ordre des choses. Aujourd'hui, on ne peut pas suivre n'importe qui. Parce qu'on était autrefois ténèbres, on est aujourd'hui lumière. Et quand on pose un acte, on sait pourquoi on le pose. On doit savoir. Oh Dieu moi. Jésus dit dans Jean chapitre 10, je suis le bon berger. Le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, voici qui on doit suivre. Quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous. On ne suit pas quelqu'un qui ne vous connaît pas. Les vedettes ne vous connaissent pas. Vous les voyez à la télévision. Mais vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez même pas parce que, est-ce que vous connaissez leur vie? Comment ils vivent? Vous ne les connaissez même pas, vous les voyez tout simplement. Ils ne vous connaissent pas non plus parce que vous êtes des anonymes. Mais vous êtes fous pour eux. Donc c'était autrefois. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un que nous devons suivre. Jésus-Christ, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous venons de le chanter. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Mais il a prouvé son amour, mes frères et sœurs. Hein? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui vous
donne la paix aujourd'hui. Le châtiment qui me donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, les mauvaises expériences que nous avons faites ne nous suivent pas. Mes frères et sœurs, les blessures étaient grandes en nous avant de rencontrer Jésus. Mais lorsque l'on rencontre le Seigneur Jésus dans sa vie, les blessures se sont refermées. Non, c'est vrai. Parce que quand on reçoit le pardon de notre Seigneur Jésus, là, on recommence. La vie recommence. La joie revient. La joie perdue, la joie cherchée partout est retrouvée maintenant. Sans Jésus. Toute la vie, moi, t'as souffri, m'as cherché une l'eau pour me boire, qui t'a soulagé pour tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Soif là, t'es toujours dans moi, t'es plein calme. Mais sur sa route, il a rencontré quelqu'un. C'est qui? Jésus. Et il a crié. Alléluia. Moi, je vois Jésus que longtemps n'a moins cherché. Son âme cherchait quelqu'un qui pouvait apaiser sa soif. Il n'a pas pu trouver ce quelqu'un-là. Parce que sa soif n'était pas une soif matérielle. La soif qu'il avait, qu'il souffrait, c'était une soif spirituelle. Et on ne peut pas étancher cette soif en dehors de Jésus-Christ. Là, mes frères et sœurs, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes frères et sœurs, caractéristique du bon berger, il est la porte. C'est par lui qu'il faut passer pour avoir le salut. Le salut de votre âme, vous ne pouvez pas le trouver nulle part qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Donc Jésus-Christ, c'est la porte. C'est par lui qu'il faut passer pour avoir le salut. Vous êtes fatigué aujourd'hui? Eh bien, l'adresse c'est Jésus-Christ, oui. Vous êtes découragé aujourd'hui? L'adresse c'est Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut s'adresser, mes frères et sœurs. Et c'est une brebis qui donne. Il est la porte. Il est la porte. Le berger, Jésus-Christ est la porte. Pour le salut de sa brebis, il dit qu'il est prêt à donner sa vie. Et on ne peut même pas dire prêt, il a donné sa vie. C'est le verset 11 de Jean chapitre 10 qui nous dit, je lis, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui donne sa vie, il a pris des risques. Il a pris des risques pour sauver ses brebis. Vous savez, dans le psaume 23, le psalmiste David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. C'est la confiance, oui, qu'il a. Je ne manquerai de rien. Il a peut-être en sa main, il n'a rien. Au moment où il écrivait, il n'avait rien en main. Il dit, c'est pourquoi il l'a dit au futur déjà. Mais avec une foi assurante, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous savez que David savait ce qu'il disait. Parce que David a pris un exemple. L'exemple d'un berger. Qui était David, lui? Un berger. Il était un berger. Il savait ce qu'il disait. Il parlait en connaissance de cause. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
dans le vert pâturage. Ce n'est pas dans le pâturage, côté l'autre bête fin passer, piétiner, que le dirige, mais dans le vert pâturage. Côté l'autre bête, pour marrer. Il me dirige près des eaux paisibles. Là où l'on peut boire sans craindre de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il refait. Et restauration, si il n'y a pas de moi-même à avoir, nous, nous, là, pas de là. S'il n'y a pas de restaurer, nous, nous, qui là, pas de là. Par contre, côté il te prend ou même. Peut-être qu'il doit te prendre un royaume, peut-être qu'il te prend quand tu as fait bien, quand il te prend, mon cher, ou pas te faire pécher du tout, ou pas te prendre goût, mais avec la chair, peut-être. Mais moi-même, je côté le prend. Dans les profondeurs de mes mots, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il refait. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers que je suivais avant, je ne peux pas continuer à les suivre parce que mon âme est restaurée. Quelqu'un qui est transformé ne peut pas continuer à mener la vie avant. La vie malheureuse d'avant. On était malheureux avant parce qu'on était esclave de sa chair. On était esclave de ses pensées. On était esclave de soi-même. Et on était esclave des autres. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on doit suivre qui est différent de tout ce qu'on vient de citer. Mes frères et sœurs, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans les sentiers de la justice, c'est à cause de quoi? À cause de son nom. Parce que son nom, mes frères et sœurs, est saint. Son nom, à cause de son nom, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas de mélange. À cause de son nom, il y a quelques bagailles, mes frères et sœurs, ou même avec nous, mes frères. Mais là, nous songeons qui est nous. Là, nous songeons qui l'autre Dieu sous nous. Là, nous songeons qui sacrifice bon Dieu fait pour nous. Nous devons au moins ralentir. Il y a des bagailles, il y a des côtés cœur doit sauter. Sous c'est là, puis on va tomber. À cause de son nom. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit à nous entendons pétard que nous sautons. Nous avons dormi, et puis pétard, c'est devant barrière, nous là. Et dans des pas devant barrière, on dit, ça va passer comme ça. Mes frères et sœurs, l'on pas en a fait, on ne doit pas gagner qu'à sauter. Ouais, de pouvoir prier, on dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure et puis mettre saut. C'est fini. Mais il ne faut pas nuire comme tout. Pas entrer dans le sac, pas garder. Quand on sert Dieu, on est un modèle. On n'entre pas dans n'importe quelle chose. On ne conclut pas n'importe quelle affaire. Parce qu'on est serviteur de Dieu avant tout. Bon Dieu a protégé frère Maxime, mais pas en mes dégâts. Il faut faire fort droite. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. C'est au verset 14 de Jean 10 qu'il a dit, je suis le bon berger. Il répète ça. Le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Mais vous qui êtes des brebis de Jésus-Christ, il vous connaît. Il connaît chacun en son nom ici. Les fausses brebis, il les connaît aussi. Hein? Les loups habillés en vêtements de brebis ne peuvent pas
ne peuvent pas tromper le Seigneur Jésus-Christ. Il les connaît. Et ses brebis le connaissent aussi. On connaît la voix de son maître. Lorsque c'est le maître qui parle, vous savez. Lorsque c'est le maître qui parle, vous savez. Mes frères et sœurs, si on veut voir les caractéristiques d'une vraie brebis, on peut se rendre au verset 4 et 5 de Jean 10. Dans Jean chapitre 10, versets 4 et 5, nous lisons: lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, tout d'abord, nous voyons au verset 4, elles suivront les traces du berger. C'est ça la voix brebis. La voix brebis suit les traces du berger. C'est là qu'il se sent bien, sur la trace du maître. Nous venons de le chanter, sur les pas du saint modèle. Nous marchons comptant sur lui et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Quand on suit le Seigneur réellement, mes frères et sœurs, lui, en tant que fidèle, il vous accorde son appui. Il vous dit que vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. N'est-ce pas lui qui a dit: voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Il est là. Il est avec vous tous les jours. Dans les beaux temps, il est là. Dans les mauvais temps, il est encore là. Mes frères et sœurs, ne perdez pas l'espoir. Il est là. Il est toujours là. Donc, les brebis suivent, les vraies brebis suivent les traces du maître. Les vraies brebis connaissent la voix du berger. Elles connaissent la voix du berger. Quand vous avez quelque chose qui vous monte en tête, vous devez savoir si c'est de Dieu ou du diable. Vous devez savoir si c'est de Dieu ou du diable. Vous devez connaître la voix de votre maître. Le chrétien connaît la voix de son maître. On connaît la voix de son maître. Quand il parle, on sait que c'est lui qui parle. Et quand c'est lui qui parle, donc vous l'écoutez. Vous passez à l'action. Vous passez à l'application. Parce que c'est le maître qui parle. Donc, la parole de Dieu nous dit que les brebis, les vraies brebis, ne suivent pas un étranger. Tout à l'heure, nous avons dit, on suit. On suivait. Nous suivons. Mais qui suivez-vous? Les vedettes? Les stars? On trouve des chrétiens qui mettent sur leur profil, des stars, de grands stars, de grandes stars. Des stars, mes frères et sœurs, le plus souvent qui sont des homosexuels. Des stars qui sont des satanistes. Tandis que le chrétien, il poste la star, sur son profil. C'est grave ça. C'est grave ça. On est plus errante en tant que brebis. On a quelqu'un qu'on doit suivre. On ne suit pas, mes frères et sœurs, ses propres voix. On n'est plus à l'écoute de ses passions, mes frères et sœurs. On doit se fléchir sous la volonté de Dieu. On doit se fléchir sous la volonté de Dieu. Dieu doit dominer, Seigneur Dieu.
mes frères et sœurs, notre vie. Donc, dans notre vie, le seul modèle que nous avons s'appelle Jésus-Christ. 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 Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. C'est le seul appui que nous avons. Donc c'est sur lui que nos yeux doivent fixer. Le seul appui. Jésus seul. Mes frères et sœurs, ce qui me fait plaisir, c'est que Jésus, il connaît très bien ses brebis. Il nous connaît. Quand nous sommes en difficulté, il nous voit. Quand tout va bien, il nous voit. Quand on est en difficulté, il nous voit. Jésus, mes frères et sœurs, nous aime. Il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? S'il a accepté de donner sa vie pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? En Israël, mes frères et sœurs, il y avait 3 animaux sauvages qu'on considérait comme étant les ennemis de la brebis. C'était l'hyène, l'ours et le loup. Mais de ces 3 animaux, loup c'était le plus dangereux. Le loup, c'était le plus dangereux. C'est pourquoi, très souvent, c'est lui qu'on présente comme l'ennemi de la brebis. Le loup, le plus dangereux. Mes frères et sœurs, quand on suit le Seigneur Jésus, on est dans la bergerie, on est fermé dans le parc. Mes frères et sœurs, on est en sécurité. Le loup ne peut pas vous atteindre. Le loup ne peut pas vous atteindre. Si vous êtes en dehors de la bergerie, le loup peut vous trouver. Il peut faire n'importe quoi avec vous parce que vous êtes dehors. Mes frères et sœurs, il faut entrer. Il faut s'assurer qu'on est à l'intérieur de la bergerie. C'est pourquoi je vous avais dit que le chrétien ne se mêle pas dans les autres choses. Parce que lorsqu'on se mêle dans les autres choses, on n'est pas à l'intérieur de la bergerie. On est vulnérable. N'importe quoi peut vous atteindre. Mais lorsqu'on sert Dieu, on sait qu'on est dans la bergerie, on est bien gardé. D'ailleurs, c'est lui qui a la clé. Il est la porte. Qui peut entrer? Est-ce qu'on peut entrer sans passer par la porte? Non. Non. C'est la porte. C'est là qu'il faut passer. Donc quand vous êtes en danger, c'est à lui que vous devez vous adresser. Mes frères et sœurs, Jésus, c'est notre bon berger. C'est notre bon berger. Nous devons minutieusement marcher sur les places, sur les traces du conducteur. Et nous voyons, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il dit, le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. C'est ce qui est important. Il les appelle par leur nom. Leur nom. Il nous connaît bien. Quand j'ai été élève en école classique, à chaque fois que je vois qu'un professeur connaît mon nom, il m'appelle par mon nom, je me sens fier. Je me sentais fier. C'est vrai. Il y a des dizaines d'élèves dans la salle. Quand le professeur vous appelle par votre nom, c'est qu'il s'approche de vous. C'est quelqu'un qui s'approche de vous. Il est un véritable coach dans ce cas-là. Il vous connaît. Il vous connaît par votre nom. Eh bien, mes frères et sœurs, combien plus il est important pour nous de savoir que Dieu nous connaît. Il nous appelle
par notre nom, hein, pour dire, et tel, je te connais, je te connais. Appelle, viens, suis-moi, Joseph, suis-moi, Marie, suis-moi, Jeanne. Il ne vous connaît pas votre nom. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on est en difficulté, mes frères et sœurs, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne reste pas inactivement, il se met à l'action, mes frères et sœurs. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est là pour nous rassurer, mes frères et sœurs. Il est là, mes frères et sœurs, pour nous accompagner. Il est là pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas à nous ébranler. Parce qu'il est là. Il est toujours là. Mes frères et sœurs, cessons de nous inquiéter. Cessons de nous inquiéter. Et reprenons ce verset à chaque fois que nous allons dormir après avoir parlé avec le Seigneur. Disons-lui, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans la demeure. Que ce soit votre verset de conviction. Mahalaleel. Mahalaleel. Le Seigneur nous a parlé ce matin. Il faut être dans le pâturage. Je crois que le Saint-Esprit est le seul maestro de son Église. Et le berger l'a dit aussi ce matin. Les visiteurs réguliers ne sont pas des enfants de Dieu pour ça. Si vous n'êtes pas dans la bergerie, mes bien-aimés, c'est le temps pour vous de faire votre décision. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous savez bien que c'est une vérité, surtout ces derniers jours. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si vous sentez dans votre cœur le désir d'appartenir à cette famille, à ce royaume, n'hésitez pas à le faire ce matin. Je sais que l'heure est déjà avancée, mais je sens dans mon cœur que je dois vous garder un petit moment. L'heure est à la décision, mes bien-aimés. Jésus, moi t'ai promis tout pour me suivre jour la fin. Restez tout près, moi tout temps, mettez-moi moi pas peur, moi pas peur ça qu'a privé, les où était tout près, moi pas perdu nos route là, les où senti le monde trop près. Jésus était plus près de bagaille. Pour mener dans le péché. Et yo toujours là, yo en dans cœur moi tout. Mais Jésus ou qu'a sauvé, était vibré, il t'entendait ou parler. Bien clairement pour me capable, qu'on est que c'est voix pas ou malgré toute voix péché au palais. Pour me faire tout ça ou voulez aller et faire écouter ou c'est où qui gagne. Oh Jésus ou tes promesses.
dans ciel là, c'est là yo vaille tout. Et Jésus moi te promette pour me suivre jusqu'à la fin. Au ban moi grâce ou en pile, mettre moi qui t'aime toute trace ou you. Ou mettez bien là-dedans. Tout espoir moi, foi moi pour me suivre. C'est dans force ou seulement au guider. Au guide moi, soutenir jour ça fini. Et puis prends-moi dans le ciel là, mets-moi et sans moi. Mahalaleel. Mahalaleel. Alléluia. Alléluia. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.